Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Bruit des Poissons. Je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer une nouvelle vidéo avec ma nouvelle embarcation et mon nouveau setup complet, c'est-à-dire embarcation, batterie et moteur électrique. Et je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui en détail et vous allez voir que pour moi c'est le setup ultime pour tout pêcheur en embarcation et plus précisément en flotte tube. Vous allez voir, c'est juste hallucinant. On est sur du flotte tube insubmersible, increvable, sur roue, batterie lithium 100 ampères, moins de 10 kg et le moteur pliable 40 LBS, c'est une tuerie et on va aller voir directement ça en profondeur. Alors pour commencer sur l'embarcation, j'ai découvert ça tout récemment, même si c'est pas tout neuf, mais on le voit pas en France, on le voit quasiment pas. C'est une tuerie, ça vient directement d'Italie et c'est Rainbow qui fait ça. Il s'appelle le Hard Belly. Il fait 99 cm de largeur pour 1,37 m de longueur. Et c'est un flotte tube, s'il vous plaît, qui n'est pas gonflable. C'est un flotte tube en polyéthylène, c'est-à-dire il est increvable, il est solide, il va vous durer toute une vie. C'est juste le rêve pour moi. Mon dernier flotte tube, pour vous dire, il avait une fuite, il avait crevé. Et pour moi, ça commençait à devenir un cauchemar, les flotte tubes. Et je voulais absolument retrouver une solution. Je ne voulais pas repartir sur un flotte tube gonflable parce qu'en fait, je ne voulais pas reprendre le risque d'acheter un flotte tube un an ou deux après que ça recrève. Déjà sur le risque que ça représente sur l'eau et sur l'investissement, parce qu'un bon flotte tube aujourd'hui c'est 500 € à 600 € et avoir un flotte tube avec une durée de vie déterminée dès l'achat, ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai enfin trouvé la solution ultime et je vais vous présenter ça vraiment avec tous ces détails. Vous allez voir, c'est hallucinant. Flotte tube noir, polyéthylène, increvable, en plus il est insubmersible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas couler. Donc déjà ça en termes de sécurité, je trouve ça énorme, notamment lorsqu'on pêche sur les grands lacs en Aquitaine ou ailleurs en France, on ne peut pas crever. Et je vais vous montrer tous les détails qu'on peut trouver dessus. Il faut savoir que c'est la version Pro que j'ai acheté, donc c'est la version haut de gamme avec toutes les options. Et ça coûte, frais de port compris, ça part directement d'usine en Italie et ça arrive chez vous, on en a pour 1050 €. Oui, ça fait un investissement pour un flotte tube, mais quand on voit le prix des flotte tubes aujourd'hui gonflables qui se crèvent et qui font 500 à 600 €, et pour le double on a un flotte tube qui va durer toute notre vie. Et ça, c'est fantastique. Moi je sais que dans 20-30 ans, j'aurai encore ce flotte tube pour aller pêcher tranquillement et j'aurai pas de soucis à me faire. Donc là je vais essayer de vous montrer tous les détails qu'on peut avoir dessus. Alors déjà beaucoup de petits anneaux comme ça un peu partout pour pouvoir amarrer le flotte tube, pour pouvoir accrocher des pinces, pour pouvoir accrocher des accessoires de pêche. Donc ça c'est très pratique. Ensuite on a des fixations, comme ça j'ai plus le nom exact de Brazza de mémoire. On a 1, 2, 3, 4 fixations. On peut y accrocher par exemple des perches lorsqu'on veut se filmer. On peut y accrocher des supports de sondeur, des supports pour téléphone ou tout autre type de support sur ce qu'on veut mettre sur son flotte tube. Et ça c'est hyper pratique. Chose importante aussi, on retrouve 6 porte-cannes à l'arrière du flotte tube, 3 de chaque côté, avec des dimensions en plus des largeurs différentes. Je pense que je mettrai mes cannes ici à l'arrière, côté gauche, puisque j'ai l'habitude de lancer côté droit. Je pense que je mettrai l'épuisette ici et les 2 cannes derrière. Voilà, ça sera peut-être ma manière la plus pratique à voir sur le terrain, ce que j'en pense. Peut-être après mettre les épuisettes le long ici comme je faisais auparavant et mettre seulement les cannes ici, à voir en vrai. Et ici ce qui est génial, c'est qu'on a directement les bacans intégrés à l'intérieur. Il y en a 3. Il y en a un de chaque côté et il y en a un à l'arrière et je vous montrerai à quoi il va servir. Mais en tout cas, les 2 premiers bacans, je vais vous montrer ici. Hop, on les ouvre comme ça, avec des petits élastiques, sachant que c'est des bacans où l'eau ne peut pas rentrer. Donc déjà ça c'est une bonne sécurité, peu importe si l'eau passe par-dessus ou s'il pleut, l'eau ne rentrera pas dedans. Donc je vous ouvre les bacans et vous allez voir qu'ici on a de quoi directement ranger notre matériel de pêche, nos bouteilles, notre nourriture pour la journée, tous nos accessoires. C'est séparé en 2 parties. Alors par contre, petit détail, c'est que les boîtes à l'heure que j'ai de taille classique ne rentrent pas. Donc il va falloir que je rachète des boîtes spécifiquement avec les dimensions adéquates. Donc ça c'est le petit souci. Il y a la séparation, c'est bien parce qu'on peut mettre des accessoires à côté, comme les clés, etc., les pinces, les ciseaux, etc. Mais par contre on ne peut pas mettre les boîtes classiques. Donc là on a les bacans intégrés. Voilà, vraiment c'est quand même bien pensé, même s'il faut racheter des boîtes. C'est vraiment excellent pour répartir. Il y a quand même beaucoup de place. La prochaine vidéo que vous verrez, ça sera donc le test en grandeur nature, où on ira tester le moteur, la batterie et le flotte tube directement sur le lac en action de pêche. Ici, on est sur un siège
réhaussable en mousse, très agréable, avec un dossier rajouté derrière où voilà, quand on va s'asseoir, on sera vraiment calé au niveau du dos pour toute une journée, on sera vraiment très confort, même si le dossier, je verrai si c'est vraiment utile ou pas, mais je pense qu'on peut même s'en passer, tellement on va être confortable ici sur le siège réhaussable. À savoir, en plus, c'est qu'ici, vous le voyez, il y a des roues combinées au poignet qui est à l'avant, on peut légèrement lever le flow tube et le tirer sans avoir à forcer. Et ça, c'est excellent parce qu'avec les flow tubes gonflables, on est obligé de porter tout le flow tube à bout de bras avec les matériels, le bacan, etc. C'est extrêmement lourd. Là, c'est un confort énorme. On peut faire plusieurs centaines de mètres sur les chemins caillouteux parce que vraiment, les roues sont de très très bonne qualité avec des petits crampons. Vraiment, c'est des roues de très bonne facture. Et je rajoute aussi, tant que j'y pense, c'est qu'à l'avant, on a le support à moteur, une plaque complémentaire qui nous servira à fixer de manière solide le moteur. Et pour l'avoir testé déjà comme ça, sans être dans l'eau, il n'y a aucune vibration. On entend à peine le moteur et du coup on n'a aucune vibration directement sur le bateau. À voir par contre en conditions réelles dans l'eau si ça force un petit peu plus et s'il y a du coup des vibrations supplémentaires. Donc là déjà on est sur un flow tube d'exception. On est pour moi sur une révolution, même si ça existe depuis plusieurs années. Pour moi en tant que pêcheur, à mon niveau, c'est une révolution dans ma pêche et dans mon confort de pêche, donc il me tarde vraiment de le tester. Et à côté de ça, je voulais vous parler de la batterie et je souhaitais remercier la marque Redodo pour m'avoir envoyé cette batterie gratuitement pour l'essayer et pour m'en servir toute l'année et les années suivantes. Elle va m'accompagner sur toutes mes sessions de pêche en lac et je testerai même sa capacité en rivière, puisque grâce à ce setup complet, je vais enfin pouvoir pêcher en rivière en flow tube, c'est-à-dire que je vais pouvoir remonter les rivières et pouvoir faire les dérives et les descentes pour pêcher tranquillement. Donc on est sur la marque Redodo, sur la batterie en 12,8 volts, 100 ampères, donc une batterie avec une très très grosse capacité. Et l'avantage, c'est qu'elle ne pèse que 9,9 kg. C'est hallucinant. Avec des petites dimensions, ça rentre directement dans le bacan. Je vais vous montrer ça. Ça rentre directement dans le bacan ici. Et en plus, c'est qu'on a la petite poignée, c'est confort. Et on a juste les bonnes dimensions. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas exceptionnel, ça rentre directement dans le bacan à l'arrière. On aura juste à faire passer les câbles. Je vais voir, il y a des petits passages ici pour les câbles. Je pense que ça va le faire. Ça va être parfait. Je vais voir si peut-être que plus tard je ferai passer les fils par derrière en faisant un petit trou. Vraiment, il faut que je fasse ça nickel. Donc je vais d'abord prendre le temps de le tester, d'avoir un peu de recul pour savoir ce qu'il faut faire, pour pas faire des trous pour rien. Mais vous voyez, regardez, il y a même de la place pour mettre autre chose dans le bacan. D'ailleurs, il y a un lien d'affiliation. Si vous voulez avoir une réduction de 6%, je vous mets le lien dessous avec le code promo Fabien. Ouais, c'est mon prénom. Je ne sais même pas si je vous l'ai dit un jour. C'est Fabien. Voilà, c'est mon prénom, vous le savez aujourd'hui. Et c'est le code promo à appliquer sur le site pour tous les accessoires et toutes les batteries à tous les prix. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir la chaîne gratuitement et avoir un petit code promo sur une batterie lithium si vous en avez l'envie, le besoin et le projet comme moi pour monter un setup de fou à moindre coût. Donc pour vous dire, 250 € pour une batterie de cette capacité de 100 ampères. Elle résiste à l'humidité, elle résiste à l'air marin, à tout ce qui est salé, donc batterie solide. Elle va en plus avoir tout ce qui est protection sur la surchauffe, sur la surcharge. Niveau sécurité, vous êtes tranquille. Pour le chargement de la batterie, j'ai un chargeur 20 ampères et j'ai mis 5 heures. Ça reste très raisonnable. Dessus, moi, ce qui m'a marqué, c'est pour ça que je suis parti sur celle-ci avec la marque Redodo, c'est qu'on a le Bluetooth 5.0 et une application dédiée. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois en test lorsque je testerai sur le lac, mais on va pouvoir en temps réel allumer et éteindre via l'application la batterie. On va pouvoir savoir le pourcentage de batterie qui nous reste et ça, pour un pêcheur sur une embarcation, c'est primordial. Si on doit faire un retour sur rivière ou sur lac, de savoir s'il nous reste 50% ou 20%, en termes de sécurité, c'est énorme. On a aussi la possibilité de savoir, suivant la vitesse qu'on met sur le moteur, la consommation qu'on va avoir et qu'on va tirer sur la batterie. Et j'ai surtout pris une capacité comme ça assez importante, puisque plus tard, je souhaiterais mettre un sondeur, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais du coup, sous le flow tube, il y a un cache à enlever avec un endroit pour insérer les sondes, avec possibilité de faire passer un câble ici, par le trou là, juste ici, pour pouvoir venir directement à la batterie ou mettre une batterie juste à côté d'ailleurs en complément si on veut pas mettre ça sur la même batterie, parce que je sais pas du coup si on peut mettre un sondeur et un moteur sur une même batterie.
Bonne question, je ne me suis pas encore renseigné, mais il y a la possibilité de mettre une batterie complémentaire derrière, une petite, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, 100 ampères en termes de sécurité, pour les retours en rivière, en lac, je suis tranquille. Et comme vous le voyez, ça rentre largement dans le bac arrière. Donc voilà, pour la batterie Redodo, je le répète, c'est la première fois que j'ai un lien d'affiliation. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, vous voyez, parce que je ne fais rien payer sur la chaîne, je ne mets pas d'abonnement, je ne mets pas de membres VIP, etc. parce que je ne souhaite pas faire payer. Pour moi, il faut que ça reste du contenu gratuit. Mais si un jour vous avez le projet d'acheter une batterie comme ça avec un super prix à moindre coût, 250 €, passez par mon lien d'affiliation, je toucherai quelques euros. Alors c'est pas énorme, mais c'est toujours du bonus de pouvoir soutenir la chaîne. On va passer maintenant en complément sur le moteur. Donc c'est le moteur de chez Fraser en 40 lbs 12 volts, et j'ai pris ce moteur pour plusieurs raisons, parce que ce moteur déjà c'est le plus léger de tout ce qu'on peut trouver sur le marché. C'est un moteur qui fait que 7 kg, 7 kg 1, il est pliable. Hop, regardez. Ici, il est pliable comme ça, donc pour le rangement, c'est juste énorme quand on doit le mettre dans la voiture. C'est hyper pratique. Voilà, facile d'installation, léger, c'est ce que je voulais. Depuis un petit moment, il est en promo sur Pacific Pêche. Alors, il n'y a pas d'affiliation. Le float tube ou le moteur, j'ai tout acheté de mes propres sous. Pas d'affiliation. Et sur le site Pacific Pêche, il est à 200 €, il est en promo. Un moteur Fraser 40 lbs à 200 €. Faut foncer, moi j'ai foncé, donc il me tarde aussi de vous faire un retour sur la capacité à me propulser et à me tirer sur le float tube. 5 vitesses marche avant, 3 vitesses marche arrière, voilà, rien à dire de plus sur le moteur, c'est sobre et surtout c'est ultra léger, 7 kg sur un moteur, c'est très léger, on ne le surcharge pas trop à l'arrière, on va trouver le bon équilibre je pense. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur l'intégralité du setup, je me le répète, je suis tellement heureux pour moi. C'est une réelle révolution dans ma pêche, dans ma vie de pêcheur. Déjà, lorsque j'ai commencé le float tube, ça a été une découverte d'un nouveau monde, de nouveaux spots, une nouvelle vision de la pêche au ras de l'eau. Et là, on atteint vraiment le niveau ultime pour moi de l'embarcation. On allie la solidité du bateau, le déplacement en moteur. On ne crève pas, la sécurité, c'est incroyable. Et l'avantage, c'est qu'il fait 99 cm de largeur. Pour 1,37 m de long, il rentre pile poil dans le coffre de ma voiture. Je n'ai plus à le gonfler, je n'ai plus à le dégonfler, je ne perds pas de temps. Il y a des roulettes pour le porter, c'est exceptionnel. Donc j'espère que je vous aurai donné des idées pour vos prochains achats ou vos prochains projets de pêche en float tube. L'embarcation ultime, elle est là, c'est le bonheur. Et maintenant, il me tarde une chose, c'est de pouvoir aller le tester sur l'eau. On va aller voir aussi en conditions réelles lorsqu'on pêche quelle est la stabilité que l'on peut avoir sur ce type d'embarcation. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau ou de présentation dans ma cabane de pêcheur. Salut tout le monde!